verset 66. Pourquoi les fleuves et les mers peuvent-ils être les rois de toutes les eaux? Parce qu'ils savent se tenir au-dessous d'elles. C'est pour cela qu'ils peuvent être les rois de toutes les eaux. Aussi, lorsque le saint désire être au-dessus du peuple, il faut que par ses paroles, il se mette au-dessous de lui. Lorsqu'il désire d'être placé en avant du peuple, il faut que de sa personne, il se mette après lui. De là vient que le saint est placé au-dessus de tous, et il n'est point à la charge au peuple. Il est placé en avant de tous, et le peuple n'en souffre pas. Aussi, tout l'empire aime à le servir et ne s'en lasse point. Comme il ne discute pas, il n'y a personne dans l'empire qui puisse le lui disputer. Encore une fois, c'est un verset sur le coaching de personnes qui gouvernent. L'image de fleuve et de la mer est excellente. C'était leur force à l'époque de prendre des images dans la nature pour expliquer comment se comporter au quotidien. Donc, la mer reçoit, car elle est toujours plus basse que les fleuves. Elle se remplit encore et encore, sans faire grand-chose. Donc, le concept de toujours se mettre en dessous est très bon, puisque c'est une loi de la nature. Et on sait que le taoïsme recommande d'utiliser les lois de la nature dans sa propre vie. Finalement, les ruisseaux suivent les lois de la gravitation, toujours du haut vers le bas. Jamais du bas vers le haut. Car c'est ce qui se passe quand on inverse le processus. On est obligé de dépenser énormément d'énergie puisque c'est s'opposer aux lois physiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais remonter le courant. Ça peut être utile dans certains cas. Si, et seulement si, vous avez l'énergie pour le faire, attention. Et dilapider son énergie alors que vous n'en avez pas assez réduit la vie. Voilà le secret de la tradition chinoise. En vous mettant plus bas, vous êtes en fait supérieur, car un jour ou l'autre, ça va descendre vers vous sans faire aucun effort.